Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette vidéo de yoga prénatal où est-ce qu'on va détendre toutes les tensions dans le bassin. Allez, c'est parti, viens t'installer sur ton tapis. Allez, c'est parti, installe-toi sur ton tapis. On va commencer par méditer, mettre en place la respiration. Donc on peut s'installer jambes en tailleur, assis sur un coussin, sur un bloc. Trouve une position confortable. Et ensuite, viens placer tes mains sur ton ventre. On va fermer les yeux et on va se connecter à son bébé, à ses sensations, à sa respiration. Tu peux passer les mains aussi sur tes genoux. Suis le son de ma voix. Viens inspirer par le nez. Gonfle ton ventre. Puis expire, souffle par la bouche doucement. Dégonfle ton ventre, comme si tu dégonflais un ballon. Inspire à nouveau. Puis souffle longuement. Prends le temps de noter les sensations, les douleurs, les restrictions, les tensions que tu pourrais ressentir. Peut-être que ton bébé t'envoie des signaux. Peut-être qu'il bouge. Respire. Inspire par le nez. Le ventre se gonfle et souffle en dégonflant le ventre comme un ballon. Continue à ton rythme. Respire. Oxygène ton corps. Avec la respiration, essaie d'envoyer ce souffle vers les tensions, les douleurs que ton corps peut ressentir liées à la grossesse, au placement de bébé, au ventre qui grossit. Respire longuement, profondément. Génial. Une dernière inspiration et une longue expiration. Puis doucement, on va réouvrir les yeux, reprendre conscience de la pièce dans laquelle on repose, déposer ses mains sur ses genoux. Inspirer par le nez. Souffler et ouvrir la bouche. Souffler fort. Comme si on voulait lâcher prise. Inspire à nouveau. Expire, souffle fort. Encore. Souffle. Ouvre ta bouche, comme si tu voulais laisser les tensions s'échapper de ton corps. Génial. Puis on va venir enlever le bloc, le coussin, s'installer à quatre pattes et commencer à étirer sa colonne. Prends ton temps. Et on est parti pour faire le dos rond et le dos creux. Sur une inspire, tu vas laisser le ventre descendre, délicatement, regarder loin devant. Et à l'expire, tu inverses la courbure de ton dos. Tu pousses dans les mains fort dans le tapis pour arrondir ta colonne, tes épaules et laisser tomber ta tête. Puis reviens sur une inspire. Creuse légèrement le dos, sans te faire mal. Regarde devant. Expire et viens inverser la cambrure, la courbure de ton dos. Super. Encore une inspire. Laisse le ventre tomber légèrement, regarde loin devant. Prends ton temps. Vas-y vraiment doucement. Décortique le mouvement. Et à l'expire, arrondis le dos. Pousse fort dans les mains pour écarter les omoplates loin l'une de l'autre. Génial. On revient au centre. Ici, on va venir s'asseoir sur ses talons et on va ouvrir les genoux larges pour laisser passer le ventre. La posture de l'enfant, elle est géniale à faire dans son lit aussi. Je te le conseille. Laisse reposer ton front sur le tapis, reste ici quelques instants. Respire. Et respire à travers ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir étirer. Génial, jusqu'à la pointe de ton coccyx. T'arrives à le visualiser? Super. Inspire encore. Expire. Relâche tension, restriction. Puis on revient à quatre pattes. Viens te placer à quatre pattes. Délicatement, prends ton temps. Et on va venir faire des cercles avec son bassin. Donc en envoyant ses fessiers loin derrière, puis devant. On prend vraiment son temps. On y va délicatement. On décompose le mouvement. Génial. Ça fait du bien. Ça permet d'étirer
rachis, nerf sciatique. Super. Respire bien en même temps, n'oublie pas. Tu vas faire les cercles dans un sens, puis ensuite tu vas inverser les cercles dans l'autre sens. N'oublie pas d'écarter les jambes pour laisser passer ton ventre lorsque tu envoies tes fessiers loin derrière. De jolis cercles délicats. Génial. Prends ton temps. Le dernier, puis on revient au centre. On va venir amener le genou droit juste entre nos deux mains devant. Venir dans la posture du pigeon pour étirer l'autre jambe loin derrière. Alors si le bassin est instable et qu'on a tendance à tomber sur un fessier sur le côté, du coup ce qu'on fait, c'est qu'on vient caler sa fesse avec un bloc ou un coussin, juste en dessous, pour venir stabiliser, rééquilibrer et mettre son bassin à l'horizontale, parallèle, sur le tapis. Respire bien, reste là quelques instants. Vois quelles sont les sensations. Tu peux ajuster en venant déposer tes avant-bras sur le sol ou t'allonger complètement. Fais juste attention à ne pas compresser ton ventre. Encore quelques respirations, tu restes ici. Tu prends ton temps, tu peux fermer les yeux aussi. Vois les sensations. Respire à travers l'arrière de la jambe, le fessier, le nerf sciatique. Souffle fort. Éliminez les douleurs, les tensions, les restrictions. Inspire. Expire. Recommence à ton rythme. Prends ton temps. Ici, tu vas prendre encore 2 longues inspirations et longues expirations. La dernière. Super. Délicatement, tu vas revenir sur les mains en t'appuyant. Puis on va retirer le bloc, s'ajuster et venir se remettre à 4 pattes. À 4 pattes, on est reparti pour faire le dos rond, le dos creux. On prend son temps, les épaules par-dessus les mains, les fessiers par-dessus les genoux. On inspire, on va allonger le dos, regarder loin devant. Et sur l'expire, on va arrondir le dos, arrondir ses épaules et laisser tomber la tête entre les deux mains. On y va à son rythme. Inspire, tu inverses, étire le dos, laisse tomber le ventre. Et à l'expire, tu pousses dans les mains, t'arrondis la colonne et t'étires tes omoplates. Super. Encore une fois, inspire, viens faire un dos légèrement creux sans pour autant faire mal au lombaire. Et à l'expire, on inverse, on pousse, on arrondit sa colonne vertébrale. Génial. Reviens ici délicatement sur un dos neutre, on inverse la position, on va amener le genou gauche entre les deux mains devant, pigeon dans l'autre sens, étire la jambe droite loin derrière. Une fois que tu t'es positionné, viens caler tes fessiers avec un bloc ou un coussin, juste en dessous le bassin, pour mettre ton bassin parallèle à son tapis. On étire au maximum et puis tu viens de déposer sur les avant-bras ou tu restes sur les mains. C'est toi qui choisis l'option. Tu vas rester ici quelques respirations, tu prends ton temps, tu fermes les yeux, tu te connectes à tes sensations. Fais attention à ne pas écraser ton ventre si tu viens un peu plus bas dans la position. Et étire ta colonne depuis le sommet du haut du crâne jusqu'à la pointe du coccyx. Et tu respires, vertèbre après vertèbre. Viens soulager les douleurs lombaires, dorsales et au niveau du nerf sciatique. Génial, respire. Continue. Je t'indiquerai lorsqu'il sera temps de sortir de la posture. Dernière respiration dans cette position avant délicatement de sortir de la pose en posant une main puis l'autre. On va venir envoyer ses fessiers derrière, s'asseoir sur ses talons dans la posture de l'enfant. Donc viens retirer le bloc, le coussin. Prends ton temps, tu vas écarter tes genoux pour laisser passer ton ventre. On va rester assis sur ses talons quelques instants, les bras tendus devant soi. Si tu as besoin de prendre la posture de l'enfant complète, viens t'allonger avec le front collé au sol. Sinon, tu restes ici. Tu respires. Tu inspires, tu vas gonfler le ventre. Et à l'expire, tu vas rentrer le nombril, plaquer ton ventre et essayer d'engager ton périnée en même temps. Inspire, gonfle le ventre.
Expire, souffle, rentre ton ventre, plaque ton bébé à l'intérieur et contracte ton périnée. Dernière inspiration, puis une longue expiration par la bouche. Et délicatement, on va changer de position, on va venir s'asseoir sur ses fessiers, dans la posture du papillon cette fois-ci. On peut toujours prendre un coussin sous ses fesses si on a besoin d'avoir un petit réhausseur. On vient mettre ses plantes de pied l'une contre l'autre. On prend évidemment le temps de s'ajuster, de voir si nos fessiers sont bien reposés de manière équitable sur le tapis. Les genoux bien écartés, bien ouverts. On vient respirer à travers les hanches, à travers le bassin, à travers son périnée. On relâche les dernières tensions dans le bas du ventre, dans le bas du corps, dans les jambes, dans les fesses. Puis doucement, on va commencer à activer ses genoux. Ce qu'on va venir faire, c'est faire des petits effets papillons, monter et descendre les genoux de manière dynamique. Inspire et expire, continue à relâcher la tension. Ça permet de relâcher les adducteurs, ça fait du bien. Prends ton temps. Encore une fois, respire longuement. Puis délicatement, tu vas venir déposer tes mains juste devant tes pieds. Tu restes là. Tu devrais déjà sentir que ça tire un peu plus au niveau des fessiers, au niveau du grand fessier, au niveau du nerf sciatique. Va pas plus loin, reste là et respire à travers l'étirement. Prends ton temps, fais-le à ton rythme. Reste dans la posture autant de temps que tu le souhaites. Et si tu ressens un inconfort, tu peux ressortir. Maintenant, on vient déposer les mains juste derrière les fessiers. On vient ramener les genoux ensemble, pieds juste l'un à côté de l'autre, et on va basculer nos genoux de droite à gauche. Ça va permettre de masser les fessiers sur le sol et de relâcher la tension, l'étirement de l'intérieur des jambes. On y va doucement. On fait attention à ne pas se blesser au niveau du bas du dos aussi. Prenez votre temps. Génial. Et puis quand tu le souhaites, reviens en tailleur, les mains au cœur. La séance est à refaire autant de fois que tu le souhaites pour relâcher les tensions, les douleurs. J'espère que celle-ci t'aura aidé. N'oublie pas de t'abonner. Je te souhaite une belle grossesse. À très bientôt. Namasté.